De la religion pour la suite de ce journal. Le mouvement Ayon Audip a organisé ce week-end une messe d'action de grâce marquant un moment fort de recueillement et de reconnaissance. Les membres du mouvement ont tenu à remercier Dieu pour les bienfaits reçus dans leur vie personnelle, mais aussi pour le bon déroulement de l'élection présidentielle récente au Gabon. À l'issue de l'office religieux, le mouvement Ayon Audip a posé un geste de solidarité fort à l'endroit des personnes âgées. On voit cela avec Pélagie Jimbuy et Cédric Zendor. C'est une messe d'action de grâce empreinte d'émotion et de solidarité. Le mouvement Ayon Audip, engagé dans la promotion des valeurs, d'entraide et de respect intergénérationnel, a réuni ses membres pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et le bon déroulement des élections présidentielles. Un rendez-vous démocratique majeur que notre pays a su aborder avec responsabilité dans le cadre, la transparence et la dignité. À ce titre, le mouvement Ayon Audip adresse ses vives félicitations au président élu. Que cette responsabilité suprême soit pour lui une mission portée par la sagesse, l'humilité et l'amour profond du peuple gabonais. Ces hommes et femmes d'Ayon Audip ont également prié pour que le président de la République soit guidé par l'Esprit Saint. Nous avons prié aujourd'hui pour qu'il soit guidé par l'Esprit Saint, qu'il soit inspiré dans ses décisions et entouré de collaborateurs dévoués au service de l'intérêt général. Qu'il lui donne le courage, la santé et la force nécessaires pour conduire notre nation vers un avenir de paix, de prospérité partagée et de développement durable. Au terme de l'office religieux, un geste de solidarité et d'amour en faveur des personnes du troisième âge de la maison Fraternité Saint-Jean a été fait. À travers cette initiative, le Mao confirme sa volonté de bâtir une société plus juste et plus humaine, où chaque génération trouve sa place. Et l'église Tabernacle des Saints a célébré ce dimanche 10 ans de son existence. La manifestation qui s'est déroulée dans l'enceinte du dit temple voit la participation de plusieurs leaders religieux. Détails, explications avec Miranda Ngué et Pierre Claverilla. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'église Le Tabernacle des Saints, une date qui coïncide avec sa création, 10 ans au cours desquels cette assemblée a connu une transformation. Par les différents messages véhiculés, elle entend être une véritable source de bénédiction pour la nation. 10 ans, ça représente beaucoup de choses, ça représente des douleurs, ça représente des épreuves, mais nous savons que l'enfantement se fait dans les épreuves. Et à cause de la qualité du message que nous adressons, nous savons que nous devrions faire face à certaines réalités, certaines cohésions, et donc nous pensons qu'au-delà de ces douleurs, de ces peines, de ces épreuves, nous sommes sortis de là beaucoup plus forts. J'appelle tout le corps de Christ à l'unité. Nous pensons que depuis un temps, nous évoluons peut-être de manière individuelle, mais l'heure et le temps est arrivé, nous également aussi en tant qu'Église, de nous mettre debout et de porter notre parole sur la place publique afin que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu puisse être le fondement de cette nation. Pour l'Église, le Tabernacle des Saints, la jeunesse représente l'avenir de demain. Cette assemblée s'est donnée pour mission l'orientation de cette jeunesse par l'organisation des conférences. Objectif, conscientiser cette dernière afin d'avoir une nation plus forte, vertu basée sur l'enseignement biblique. Nous avons des enseignements réguliers, sinon par trimestre, pour faire le point et bien encadrer ces jeunes. Nous avons eu récemment une conférence qui consistait à sensibiliser les jeunes sur les stupéfiants, le système de ce monde aujourd'hui qui voudrait que les jeunes vont dans une déviance. Fondée en 2014, cette église repose sur des valeurs profondes du christianisme. Jour après jour, elle témoigne de l'amour manifeste au travers d'un véritable éveil spirituel.
Et nous refermons cette page consacrée à la religion avec cette cérémonie. Ce dimanche, la commune d'Ovando a vibré au rythme de la foi et de la communion chrétienne à l'occasion de la sortie officielle des activités de la Grande Commission de la Nomba, placée sous le thème « La mission, l'unité et le développement de l'Église au Gabon ». La cérémonie a rassemblé les responsables religieux ainsi que plusieurs invités de marque. On en parle avec Belinda Ingonzi, Saint-Tiche Boukwendi et Évaris Nduntumo. La Grande Commission de la Nomba lance un appel fort à la cohésion des chrétiens en s'appuyant sur l'action communautaire. Cette initiative vise à raviver la vision spirituelle de l'Église et à renforcer son impact au sein de la société. Nous avions trois piliers. Donc nous avons la mission, nous avons l'unité et le développement. Donc la mission va dans le sens de l'évangélisation, donc de gagner du monde à Christ. Et l'unité va dans le sens, n'est-ce pas, de regrouper l'Église. Ce thème rappelle l'importance pour l'Église de rester unie, de poursuivre sa mission spirituelle et de contribuer au développement non seulement au sein de la communauté chrétienne, mais aussi à l'échelle nationale. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la mission, la Grande Commission ici veut restaurer l'Église, veut ici amener l'Église à connaître une croissance ou du moins une autre méthode de l'évangélisation. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Et si nous sommes le sel de la terre, dans la société, ça veut dire que nous devrions donner un concours à la société. Le peuple chrétien voudrait que nous également, nous soyons organisés et se faire respecter devant les autorités et devant le monde. Pour que nous soyons respectés, l'unité voudrait être quelque chose de capital pour nous. Cet événement témoigne de l'engagement continu de la Grande Commission de la Nomba à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous.